sont utilisés pour la décoration des maisons et pour rendre beaux les moments de fête. Il s'agit des sapins de Noël. Comme bien d'autres traditions, copiées chez les Occidentaux par les Africains, les sapins de Noël occupent aujourd'hui une place pas des moindres dans la célébration des fêtes de fin d'année. C'est une très belle initiative pour celui qui a genre le fabricant. Et ça permet de décorer la chambre. Vraiment, ça donne une très belle image à la chambre. Et puis bon. Moi, je vois ça juste dans les environnements. Juste comme ça. Mais nous, on ne fait pas du sapin de Noël. C'est avec les filaos là. On casse une branche. C'est notre grand-père qui faisait ça. Donc notre père a pris la main, il nous fait ça aussi à la maison. Il décore ça juste avec les petites ampoules là. Les sapins de Noël sont recommandés selon les commerçants pour la décoration des maisons, des chambres et même des lieux publics. Cet objet décoratif peut s'obtenir en boutique à partir de 5 000 francs pour les plus petits et 85 000 francs voire plus pour les grands sapins. Ça apporte plus pour Noël, ça vous met plus dans la joie de Noël, pour la décoration et tout. Quand on voit un sapin dans votre salon, c'est que vous êtes vraiment dans l'esprit de Noël et tout ça. Nous les exhortons à venir choisir les sapins, les décorations, les jouets pour les enfants et tout ça, puisque la fête est déjà là, donc nous les attendons. Mais qu'est-ce au juste qu'un sapin? C'est un arbre. Au fait, on ne l'appelle pas sapin. On l'appelle tuya ou araucaria. C'est un nom qui lui a été donné pour symboliser le dispositif de décoration. Vous voyez, si vous dites sapin, vous n'allez jamais voir un végétal qu'on appelle sapin. Vous voyez, on appelle ça tuya. Donc c'est de là que ça a été fabriqué de façon artificielle. Donc c'est ce qui est artificiel là qu'on appelle le sapin. Vous voyez, et les gens appellent l'araucaria ou le tuya avec ce nom sapin, sapin, sapin. Parce que ça a une forme conique et ça permet de décorer les maisons pendant les fêtes de Noël. L'histoire enseigne que la tradition des sapins est héritée de la culture occidentale du XVe siècle. Toutefois, la possibilité d'adapter cette culture à nos réalités en Afrique est envisageable selon le paysagiste. C'est une façon de sculpter le végétal, de tailler la plante pour lui donner une forme conique. Et une forme conique, c'est-à-dire un entonnoir renversé, et ça prend la forme du sapin. Donc, tout ce qui est en forme conique et qu'on peut utiliser pour décorer, on peut déjà l'appeler le sapin. Donc, on peut utiliser d'autres espèces végétales pour faire le job. Avec ou sans sapin, la fête aura lieu, mais la présence de ces objets décoratifs apporte un trait attractif aux célébrations. Vivement que des réflexions soient menées pour faire profiter à l'économie africaine cette tradition venue d'ailleurs.